Vous êtes-vous déjà demandé comment une entreprise qui a commencé à fabriquer des moteurs d'avion pendant la Première Guerre mondiale est devenue une icône mondiale du luxe et de l'innovation automobile? L'histoire de BMW est un voyage de dépassement, de transformation et de vision de l'avenir. Et aujourd'hui, vous découvrirez tous les détails qui en ont fait l'une des marques les plus désirées au monde. Si vous aimez les histoires inspirantes, l'innovation et le monde de l'automobile, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant pour suivre des contenus plus exclusifs comme celui-ci. Explorons ensemble ce qui se cache derrière les marques qui ont façonné le monde. L'histoire de BMW commence en 1916, dans le contexte européen en pleine Première Guerre mondiale. À l'origine, l'entreprise a été créée sous le nom de Bayerische Flugzeugwerke, BFW, ou usine bavaroise d'avions, dans le but de produire des moteurs d'avion. L'emplacement de Munich en Bavière était stratégique, tant en raison de son accès aux ressources industrielles que de sa proximité avec d'autres centres d'innovation. L'année suivante, en 1917, l'entreprise est rebaptisée Bayerische Motorenwerke, BMW, consolidant ainsi son orientation vers la fabrication de moteurs, non seulement pour les avions, mais également avec des projets ambitieux d'expansion de ses domaines d'activité. Le choix du nom reflète la fierté régionale et l'engagement envers l'ingénierie bavaroise, qualités qui resteront intrinsèques à l'identité de la marque. Pendant la guerre, BMW s'est fait connaître en développant des moteurs d'avion haute performance, notamment le légendaire moteur BMW 3A, un moteur 6 cylindres qui a révolutionné l'industrie aéronautique pour son efficacité à haute altitude. Ce moteur s'est tellement démarqué qu'il a renforcé la réputation de l'entreprise comme référence en matière de technologie de pointe. Cependant, avec la fin de la Première Guerre mondiale en 1918, l'Allemagne fut soumise aux conditions strictes du traité de Versailles, qui interdisait la production d'avions et de leurs moteurs dans le pays. Ce scénario a été un tournant pour BMW. Incapable de poursuivre sa gamme de produits originale, l'entreprise a été obligée de se réinventer. Ce qui aurait pu être la fin est devenu le début d'un voyage, marqué par la résilience et l'innovation. Pour rester sur le marché, BMW a commencé à fabriquer des moteurs destinés à d'autres usages, comme les voitures et les bateaux. Plus tard, en 1923, il lance sa première moto, la BMW R32, conçue par Max Friese. Ce modèle a non seulement marqué l'entrée de BMW dans le secteur de la moto, mais a également introduit l'emblématique moteur Boxer refroidi par air et la transmission à cardan. Des technologies qui symbolisent encore aujourd'hui l'excellence de la marque dans ce segment. Les années 1920 constituent également une période cruciale pour l'entrée de BMW sur le marché automobile. En 1928, l'entreprise acquiert l'usine automobile d'Eisenach et, avec elle, les droits de production de l'automobile Dixie 315, basée sur le modèle Austin 7. Cette petite voiture marque les débuts de BMW en tant que constructeur automobile, une transition qui démontre la capacité de l'entreprise à s'adapter aux demandes du marché. Le Dixie 315 a été bien accueilli par le public et est devenu un pilier fondamental de la croissance de BMW dans le secteur automobile. Un autre élément important dans la construction de l'identité de la marque a été la création du logo BMW, officiellement introduit en 1917. Bien que beaucoup associent le design aux hélices d'avion, l'inspiration originale était une représentation stylisée du drapeau bavarois, avec les emblématiques bleu et blanc. Ce symbole a non seulement renforcé l'héritage bavarois de l'entreprise, mais est également devenu l'un des logos les plus reconnaissables au monde. La période de création de BMW a été marquée par des défis et des opportunités. En moins d'une décennie, l'entreprise est passée d'un fabricant de moteurs d'avion à une marque polyvalente produisant des motos et des automobiles. Cette capacité d'adaptation et d'innovation constitue le fondement sur lequel BMW a bâti sa réputation mondiale.
L'entrée de BMW sur le marché automobile a été l'une des transitions les plus remarquables de son histoire, consolidant l'entreprise en tant que force émergente dans le secteur du transport terrestre. Après un premier succès sur le marché de la moto avec le modèle BMW R32, l'entreprise a commencé à explorer de nouvelles opportunités pour étendre sa présence dans l'industrie. La transition a officiellement eu lieu en 1928 lorsque BMW a acquis l'usine automobile d'Eisenach, située dans la région de Thuringe, en Allemagne. Cette acquisition était stratégique, car elle permettait à BMW d'entrer immédiatement sur le marché automobile sans avoir à développer un modèle entièrement à partir de zéro. Parallèlement à l'usine, BMW a également acquis les droits de production de la Dixie 315, une petite voiture abordable basée sur l'Austin 7, qui avait déjà connu du succès au Royaume-Uni. La BMW Dixie 315 est devenue la première voiture produite par l'entreprise sous la marque BMW, marquant une étape importante dans la diversification de ses produits. Elle était compacte, économique et idéale pour répondre aux demandes du public allemand de l'époque, qui recherchait des véhicules abordables et efficaces dans une période d'instabilité économique. La popularité du modèle constitue un tremplin pour la croissance de BMW sur le marché automobile. Après le lancement du Dixie, BMW a commencé à travailler sur sa première automobile originale, mettant à profit son expertise en ingénierie pour créer des modèles alliant efficacité, performance et style. Dans les années 1930, BMW a lancé des automobiles innovantes telles que la BMW 303, la première à arborer l'emblématique calandre à double rein, un élément de design qui allait devenir l'un des symboles les plus durables de la marque. De plus, la BMW 303 a été le premier modèle de l'entreprise à être équipé d'un moteur 6 cylindres, soulignant la recherche constante de l'excellence technique par BMW. Tout au long des années 1930, BMW établit sa réputation de constructeur de voitures de luxe et de sport, avec des modèles comme la BMW 328 Roadster. Lancée en 1936, la 328 est devenue une icône du design et de l'ingénierie automobile, remportant de nombreuses compétitions sportives et étant largement reconnue comme l'une des voitures les plus avancées de son époque. Ces succès ont contribué à faire de BMW une marque associée à la performance et à l'élégance. Cependant, cette période a également apporté son lot de défis. La militarisation croissante de l'Allemagne dans les années qui ont précédé la Seconde Guerre mondiale a orienté une grande partie de la production de BMW vers des véhicules et des moteurs destinés à l'effort de guerre. Ce changement de priorité de production a temporairement éloigné BMW de sa concentration sur le marché de l'automobile civile, mais a préparé l'entreprise à démontrer ses capacités techniques dans des projets complexes. La transition vers le marché automobile a été un moment crucial dans l'histoire de BMW, démontrant sa capacité à s'adapter aux changements économiques et sociaux. La combinaison d'un design innovant, d'une excellence technique et d'une vision stratégique a positionné la marque comme un concurrent de premier plan sur le segment automobile mondial. La période qui a suivi la Seconde Guerre mondiale a représenté l'un des chapitres les plus difficiles et les plus transformateurs de l'histoire de BMW. À la fin de la guerre en 1945, l'Allemagne était en ruine et BMW ne faisait pas exception. Ses usines de Munich et d'Eisenach avaient été gravement endommagées par les bombardements alliés et l'entreprise était confrontée à un avenir incertain. De plus, sous l'occupation alliée, la production de véhicules automobiles a été sévèrement restreinte, laissant BMW sans sa principale source de revenus. L'usine d'Eisenach, située dans la zone d'occupation soviétique, a été nationalisée et retirée du contrôle de BMW. Les soviétiques ont continué à produire des véhicules sous la marque BMW, ce qui a créé un conflit d'identité pour l'entreprise. C'est dans ce contexte que le siège de Munich a commencé à se concentrer sur la reconstruction en utilisant ce qui restait de ses ressources et de son expertise.
BMW devait se réinventer une fois de plus, et le chemin vers la reprise ne serait pas facile. Au début de l'après-guerre, l'entreprise doit improviser. Sans autorisation de fabriquer des véhicules automobiles, BMW produisait des biens de consommation de base tels que des appareils de cuisine et des vélos. Bien qu'il s'agisse de produits simples, ces activités ont contribué à maintenir l'entreprise en vie et à soutenir ses travailleurs dans une période d'extrême difficulté économique. Ce n'est qu'en 1948 que BMW put revenir à la production de véhicules, à commencer par la moto R24. Ce modèle marque la renaissance de la marque dans le secteur du transport et devient rapidement un succès. Équipée d'un moteur monocylindre de 255 cm3, la R24 était robuste, fiable et abordable, des caractéristiques qui répondaient aux besoins d'un public en pleine reprise économique. Le succès de la R24 était le signe que BMW avait encore le potentiel de se relever. Cependant, le retour sur le marché automobile a été plus compliqué. Dans les années 1950, BMW a présenté des modèles tels que la BMW 501, une voiture de luxe surnommée « baroque angélique », en raison de ses lignes élégantes et courbes. Bien que techniquement avancée et bien accueillie par la critique, la 501 était coûteuse à produire et ses ventes n'étaient pas suffisantes pour soutenir l'entreprise. BMW était à nouveau confronté à une crise financière, aggravée par un marché dominé par des géants comme Mercedes-Benz. Le salut est venu d'une idée apparemment modeste, la petite voiture BMW Isetta. Sous licence du fabricant italien Iso, l'Isetta a été lancée en 1955 comme solution de mobilité accessible et économique pour le public allemand. Compacte et efficace, dotée d'un moteur de moto monocylindre, l'Isetta était surnommée la voiture à bulles en raison de son design décalé. Ce fut un succès immédiat, aidant BMW à équilibrer ses finances et à gagner un public plus large. Au cours de sa production, plus de 160 000 unités ont été vendues, jetant ainsi les bases de la croissance future de l'entreprise. Pourtant, la véritable reprise s'est produite avec un changement stratégique à la fin des années 1950. Au bord de la faillite, BMW a reçu une offre de rachat de Daimler-Benz, mais un groupe d'investisseurs dirigé par la famille est intervenu, injectant des capitaux dans l'entreprise et garantissant leur indépendance. Cette décision a marqué le début d'une nouvelle ère pour BMW. Au cours des années suivantes, BMW reformule sa gamme de produits en se concentrant sur des voitures alliant luxe, performance et accessibilité. Cette stratégie culmine avec le lancement de la nouvelle classe en 1962, une gamme de berlines intermédiaires qui attire une clientèle jeune et dynamique. La nouvelle classe n'a pas seulement revitalisé les finances de l'entreprise, elle a également défini l'identité de BMW en tant que marque axée sur le plaisir de conduire et l'innovation technologique. La reconstruction d'après-guerre de BMW a été une histoire de résilience, de vision stratégique et d'adaptabilité. D'une entreprise au bord de la faillite, BMW est devenu un symbole d'excellence, ouvrant la voie à sa croissance continue au cours des décennies qui ont suivi. Les années 1960 marquent un moment de transformation pour BMW, consolidant son identité de marque associée au luxe, à la performance et au plaisir de conduire. Cette période a été marquée par des décisions stratégiques qui ont jeté les bases du succès mondial de l'entreprise. L'introduction de la Neue Klasse, nouvelle classe, a été un tournant qui a non seulement sauvé BMW d'une crise financière, mais a également défini sa trajectoire future. En 1962, BMW a présenté la Nouvelle Classe, une gamme de berlines intermédiaires conçue pour combler le fossé entre les voitures populaires et les modèles de luxe. Le premier modèle de cette gamme était la BMW B500, une berline 4 portes au design moderne, dotée d'un moteur puissant et d'une excellente maniabilité. Il s'agissait d'une innovation à une époque où l'industrie automobile allemande se concentrait principalement sur des modèles compacts ou extrêmement luxueux.
La BMW 1500 offrait quelque chose d'unique, un équilibre entre prix abordable, performance sportive et élégance. La nouvelle classe connaît un succès immédiat, attirant une nouvelle génération de consommateurs qui apprécient autant l'expérience de conduite que le prestige de posséder une voiture de haute qualité. Le succès financier de ces modèles a permis à l'entreprise d'investir encore davantage dans la recherche et le développement, consolidant ainsi sa réputation de leader en innovation. Une autre étape importante dans l'essor de BMW a été le développement d'un langage de conception distinctif. À partir des années 1960, la marque introduit des éléments qui deviendront des icônes, comme la calandre à double rein, un symbole aujourd'hui immédiatement reconnaissable. Cette calandre, combinée à des lignes élégantes et des proportions équilibrées, distingue les voitures BMW sur un marché concurrentiel et renforce leur identité visuelle unique. Dans les années 1970, BMW intensifie sa présence mondiale en lançant la série numérotée, un système de dénomination qui organise ses modèles de manière claire et stratégique. La série 3, 1975, par exemple, devient l'un des piliers de la marque, alliant performance sportive et praticité. Les séries 5, 1972 et 7, 1977, ont établi BMW comme une référence en matière de berline de luxe, concurrençant directement des géants comme Mercedes-Benz. Par ailleurs, les années 1970 voient également la naissance de BMW M GmbH, une division dédiée aux voitures haute performance. Initialement créée pour soutenir l'écurie de course BMW, la division M commence à produire des voitures de sport destinées au grand public, en commençant par l'emblématique BMW M1 en 1978. Ce modèle est l'une des premières supercars produites par la marque et renforce sa réputation de constructeur automobile. Destiné aux passionnés de conduite automobile. Un autre pilier de la stratégie réussie de BMW était l'accent mis sur l'innovation technologique. La marque a été pionnière dans plusieurs domaines, tels que les systèmes de suspension avancés, les moteurs efficaces et légers et les technologies de sécurité active. Ces progrès ont non seulement augmenté les performances du véhicule, mais ont également amélioré l'expérience de conduite, créant ainsi un lien émotionnel avec les clients. BMW a également investi massivement dans son image mondiale. Des campagnes publicitaires telles que Freude am Fahren, pure joie de conduire, ont capturé l'essence de la marque et ont conquis les consommateurs sur divers marchés. Les événements et compétitions sportifs tels que les courses de Formule 1 et de DTM ont solidifié BMW en tant que synonyme de performance et d'excellence technique. À la fin des années 1970, BMW n'était plus seulement un constructeur automobile, était une icône culturelle. Ses voitures allient design élégant, technologies innovantes et performances de premier ordre, attirant une clientèle fidèle et croissante. L'entreprise avait laissé derrière elle ses difficultés d'après-guerre et se positionnait comme l'une des marques automobiles les plus recherchées au monde. À partir des années 1980, BMW a commencé à se concentrer sur une expansion mondiale, reconnaissant que pour consolider sa position de constructeur automobile de luxe de premier plan, il était nécessaire d'établir une présence forte et diversifiée sur les marchés internationaux. Cette stratégie a transformé l'entreprise en un véritable géant mondial, avec des usines, des centres de recherche et des opérations commerciales réparties sur tous les continents. Entrée sur le marché nord-américain. Le marché nord-américain était l'une des principales cibles de l'expansion de BMW. Déjà présente aux États-Unis depuis les années 1970, avec des modèles comme la BMW 2002, la marque a gagné en popularité après avoir été reconnue comme le choix idéal pour les consommateurs à la recherche de performances sportives alliées au luxe. Dans les années 1980, BMW renforce sa position en lançant des versions spécifiques pour le marché américain et en constituant un solide réseau de concessionnaires.
Le tournant stratégique survient en 1994, lorsque BMW ouvre son usine à Spartanburg, en Caroline du Sud, devenant ainsi la première marque automobile de luxe à établir une base de production aux États-Unis. Spartanburg a commencé à produire le modèle BMW Z3 et est ensuite devenu l'un des plus grands centres de production de la marque, spécialisé dans la fabrication de SUV tels que les BMW X5 et BMW X6, qui sont devenus extrêmement populaires, notamment sur le marché américain. Aujourd'hui, Spartanburg est la plus grande usine BMW au monde, exportant des véhicules dans plus de 140 pays. Expansion en Asie et sur les marchés émergents. BMW a également identifié l'Asie comme un marché crucial pour sa croissance. L'entrée sur le marché chinois dans les années 1990 a marqué le début d'une trajectoire réussie. En 2003, la société a créé une coentreprise avec Brilliance China Automotive Holdings, ouvrant des usines à Shenyang. Ces investissements ont permis à BMW de répondre à la demande croissante des consommateurs chinois pour des véhicules de luxe, qui valorisent à la fois le statut et la qualité. Outre la Chine, BMW a étendu sa présence en Inde, en Asie du Sud-Est et sur d'autres marchés émergents comme le Brésil. Au Brésil, BMW a ouvert une usine à Araquari, Santa Catarina en 2014, renforçant ainsi sa capacité de production locale et proposant des modèles adaptés aux préférences et aux besoins des consommateurs brésiliens. Diversification des produits. Un autre aspect crucial de l'expansion mondiale était la diversification des produits. BMW a reconnu que les marchés internationaux avaient des besoins différents, ce qui a conduit la marque à créer une large gamme de modèles destinés à tous, des amateurs de voitures de sport aux familles à la recherche de SUV spacieux et confortables. L'introduction de la gamme BMW X, qui a débuté avec le BMW X5 en 1989, a révolutionné le segment des SUV de luxe et est devenu l'un des plus grands succès de la marque. Par ailleurs, l'acquisition d'autres marques prestigieuses a renforcé la position de BMW sur le marché du luxe. En 1994, la société acquiert Mini, revitalisant la marque britannique avec des designs modernes et conservant son essence emblématique. En 1998, BMW prend également le contrôle de Rolls-Royce Motor Cars, s'imposant ainsi comme le leader absolu du segment de l'ultra-luxe. Ces acquisitions ont non seulement élargi le portefeuille de l'entreprise, mais ont également diversifié sa clientèle, offrant des options pour différentes gammes de prix et styles de vie. Stratégie de production locale. L'une des clés du succès de l'expansion mondiale a été l'accent mis par BMW sur les stratégies de production locale. En implantant des usines sur des marchés stratégiques, BMW a pu réduire les coûts d'importation, respecter les réglementations locales et adapter ses véhicules aux besoins spécifiques de chaque région. Cette approche a également renforcé le lien avec les consommateurs locaux, qui considéraient BMW comme une marque mondiale, mais avec une touche de personnalisation adaptée à leurs préférences régionales. Croissance en tant que marque mondiale. Au tournant du millénaire, BMW n'était plus seulement une marque allemande au rayonnement international, c'était une véritable puissance mondiale. L'entreprise avait bâti un réseau international de production, de distribution et de vente qui lui permettait d'être compétitive sur presque tous les marchés pertinents. Le succès de cette stratégie peut être mesuré non seulement par le volume des ventes, mais également par l'impact culturel de BMW, qui est devenu un symbole de statut et d'excellence dans le monde entier. La diversification et l'expansion mondiale ont transformé BMW en l'une des marques les plus reconnues et respectées de la planète. Cette approche stratégique a assuré à l'entreprise une position solide dans le secteur automobile, lui permettant de résister aux ralentissements économiques et de profiter des opportunités de croissance sur les marchés émergents.
Depuis ses origines, BMW est synonyme d'innovation et son leadership technologique a été consolidé grâce à des investissements continus dans la recherche et le développement. La poursuite de l'excellence en ingénierie a transformé l'entreprise en une référence dans le secteur automobile, avec des innovations qui ont non seulement redéfini les normes de l'industrie, mais ont également façonné l'expérience du consommateur. Moteur, le cœur de BMW. L'expertise de BMW en matière de développement de moteurs a commencé avec la création de moteurs d'avion pendant la Première Guerre mondiale. Cependant, c'est dans les automobiles et les motos que cette tradition d'ingénierie avancée a trouvé sa véritable expression. L'accent a toujours été mis sur la combinaison de puissance, d'efficacité et de durabilité. Un exemple frappant était le moteur M10, introduit en 1962, qui propulsait la nouvelle classe. Ce moteur polyvalent a été utilisé dans une large gamme de véhicules, notamment des voitures de sport et des berlines de luxe, et a été continuellement amélioré depuis plus de 2 décennies. Par la suite, le moteur M10 servit de base au développement des moteurs turbo de BMW qui se distinguèrent dans des compétitions comme la Formule 1, culminant avec la victoire du championnat du monde 1983 avec le pilote Nelson Piquet. Dans les années 2000, BMW a continué à dominer avec des technologies telles que Twin Power Turbo, qui combinent la suralimentation et l'injection directe pour fournir plus de puissance avec moins d'émissions. De plus, l'introduction de moteurs hybrides et électriques dans les modèles BMW i a réaffirmé l'engagement de l'entreprise en faveur du développement durable. Sécurité et connectivité. BMW a également été pionnier en matière de technologie de sécurité et de connectivité. Dans les années 1970, l'entreprise a introduit des zones de déformation contrôlées et un renforcement structurel dans ses véhicules, améliorant considérablement la sécurité des occupants en cas de collision. Dans les années 1990, le système de contrôle dynamique de stabilité, DSC, a été introduit, devenant ainsi une étape importante en matière de sécurité active en aidant les conducteurs à conserver le contrôle de leur véhicule dans des conditions défavorables. Dans le domaine de la connectivité, BMW a été l'une des premières marques à adopter des systèmes d'infodivertissement avancés. En 2001, iDrive a été introduit sur la BMW série 7, révolutionnant l'interface du conducteur avec le véhicule. Bien qu'initialement critiqué pour sa complexité, iDrive a évolué au fil des années, intégrant la commande vocale, la connectivité des smartphones et même l'intelligence artificielle pour prédire les préférences du conducteur. Mobilité durable, le lancement de la BMW iLine. La conscience environnementale et les évolutions réglementaires ont conduit BMW à investir dans l'électrification de ses véhicules. En 2013, la société a lancé la gamme BMW i, composée de la BMW i3 électrique compacte et de la voiture de sport hybride rechargeable BMW i8. Ces modèles ont non seulement introduit des technologies de pointe, mais ont également été construits avec des matériaux innovants tels que la fibre de carbone renforcée de plastique pour réduire le poids et augmenter l'efficacité. La i3, en particulier, est devenue une étape importante dans la mobilité urbaine durable, tandis que la i8 a démontré que les performances et le luxe ne doivent pas être sacrifiés au profit de la durabilité. BMW a également investi dans les infrastructures de recharge, en collaborant avec les gouvernements et les entreprises pour étendre le réseau de bornes de recharge. Conduite autonome et intelligence artificielle. BMW a été l'un des premiers constructeurs automobiles à investir dans la conduite autonome. Le programme BMW Vision Next 100, lancé en 2016 pour célébrer le centenaire de l'entreprise, présentait des concepts de véhicules futuristes équipés d'intelligence artificielle et de capacités de conduite autonome.
En 2021, BMW a introduit des systèmes d'assistance avancés tels que Driving Assistant Professional, qui offrent des fonctionnalités semi-autonomes, notamment une assistance dans les embouteillages et un changement de voie automatique. Ces avancées ouvrent la voie à l'adoption future de véhicules entièrement autonomes. Focus sur les matériaux innovants. BMW a également excellé dans l'utilisation de matériaux innovants. En plus de la fibre de carbone dans la gamme BMW i, la marque a investi dans des matériaux recyclables et des processus de production durables. Cela reflète la vision de l'entreprise de combiner luxe et responsabilité environnementale, en phase avec les attentes de consommateurs de plus en plus conscients. Concurrence et héritage technologique. La volonté d'innovation a été largement alimentée par l'implication de BMW dans des compétitions de haute performance. La division BMW M a joué un rôle crucial dans ce contexte en transférant les avancées développées sur les circuits dans les véhicules de série. Des modèles comme les BMW M3 et M5 sont de parfaits exemples de la façon dont BMW allie performance de course et convivialité au quotidien. Une vision pour l'avenir. Aujourd'hui, BMW continue d'investir dans les technologies de pointe, notamment les batteries à semi-conducteurs, une plus grande intégration de l'intelligence artificielle et des plateformes numériques pour les véhicules connectés. Grâce à son engagement continu en faveur de l'innovation, BMW maintient sa position de leader dans la transformation de la mobilité. BMW a toujours été une entreprise qui regarde au-delà du présent, anticipant les tendances et ajustant sa stratégie pour relever les défis de l'avenir. Dans le monde d'aujourd'hui, marqué par la transition vers la mobilité durable et la révolution numérique, BMW est à la tête de l'industrie avec un plan ambitieux qui englobe l'innovation, la durabilité et la connectivité. Électromobilité, l'objectif d'être 100% durable. L'un des piliers de la stratégie future de BMW est l'électrification de sa flotte. L'entreprise a déjà annoncé que d'ici 2030, elle entendait qu'au moins 50% de ses ventes soient des véhicules électriques. Des modèles tels que la BMW i4, le SUV électrique BMW iX et la berline sport BMW i7 sont déjà sur le marché, marquant l'engagement de l'entreprise à proposer des véhicules zéro émission de luxe et de haute performance. BMW développe également des batteries à semi-conducteurs, une technologie qui promet de révolutionner le marché des véhicules électriques en offrant une plus grande densité énergétique, des temps de recharge réduits et une plus grande durabilité. L'objectif est de lancer des modèles dotés de cette technologie d'ici la fin de la décennie, consolidant ainsi sa position de leader de la mobilité électrique. De plus, BMW investit dans l'énergie propre pour sa production. En 2020, l'entreprise a annoncé que toutes ses usines fonctionneraient exclusivement avec des énergies renouvelables. Une étape importante vers la réduction de l'empreinte carbone sur l'ensemble de la chaîne de production. Connectivité et numérisation. La numérisation est un autre pilier de la vision future de BMW. L'entreprise développe des véhicules de plus en plus connectés, capables de s'intégrer de manière transparente dans la vie numérique des consommateurs. Avec le système d'exploitation BMW 8, les véhicules de la marque offrent désormais une interface hautement personnalisable, une commande vocale avancée et des mises à jour logicielles en direct, garantissant que les voitures restent à jour même des années après l'achat. Les projets futurs incluent une plus grande intégration de l'intelligence artificielle, permettant aux véhicules de connaître les habitudes et les préférences des conducteurs. La vision est de créer un écosystème dans lequel la voiture n'est pas seulement un moyen de transport, mais un assistant personnel et une extension du style de vie numérique de l'utilisateur. Conduite autonome et voiture du futur. BMW investit massivement dans la technologie de conduite autonome.
La société a déjà introduit des fonctionnalités avancées d'aide à la conduite telles que Driving Assistant Professional et travaille dans le cadre de partenariats stratégiques avec des géants de la technologie tels qu'Intel et Mobileye pour développer des véhicules entièrement autonomes. L'objectif est de lancer dans les années à venir des modèles d'automatisation de niveau 3 et de niveau 4, permettant aux conducteurs de déléguer totalement le contrôle du véhicule dans certaines conditions. Cela fait partie du programme BMW Vision iNext, qui vise à créer des véhicules à la fois autonomes, électriques et connectés, redéfinissant l'expérience de mobilité. La durabilité au-delà des véhicules. Selon BMW, la durabilité ne se limite pas à l'électrification. L'entreprise s'efforce de réduire l'impact environnemental de ces véhicules tout au long de leur cycle de vie. Cela inclut l'utilisation de matériaux recyclés et renouvelables, la réduction des déchets dans les usines et le développement de méthodes innovantes pour recycler les batteries des véhicules électriques. Le programme d'économie circulaire est l'une des initiatives les plus ambitieuses, avec pour objectif de créer à l'avenir des voitures 100% recyclables. En 2021, BMW a présenté le concept e-Vision Circular, un prototype qui utilise des matériaux recyclés et privilégie un démontage facile pour le recyclage. Nouveaux marchés et segments. BMW explore également de nouveaux marchés et segments. Se concentrer sur la Chine reste une priorité compte tenu de la croissance exponentielle du marché des véhicules électriques dans le pays. De plus, la société élargit sa gamme de SUV et de véhicules de luxe pour répondre à la demande croissante de ces modèles sur les marchés émergents. En parallèle, BMW se lance dans des domaines tels que la mobilité partagée et les services par abonnement. La vision est d'offrir aux consommateurs de la flexibilité, leur permettant de choisir des véhicules à la demande sans nécessairement avoir à les acheter. Partenariat stratégique et collaboration. BMW comprend que l'avenir de la mobilité sera façonné par les partenariats et la collaboration. L'entreprise travaille avec des géants de la technologie, des startups et des gouvernements pour créer des infrastructures de recharge, développer des solutions de mobilité urbaine et accélérer la recherche sur de nouvelles technologies telles que l'hydrogène et les batteries avancées. La vision 2030 et au-delà. BMW Vision 2030 projette une entreprise qui non seulement est leader dans le secteur automobile, mais est également reconnue comme un exemple d'innovation durable. La mission de BMW est d'équilibrer performance, luxe et responsabilité environnementale, en offrant une mobilité à la fois passionnante et éthique. En combinant technologie de pointe, engagement environnemental et approche centrée sur le client, BMW trace une voie audacieuse vers l'avenir, conservant sa position comme l'une des marques automobiles les plus influentes au monde. Le chemin parcouru par BMW pour devenir l'une des marques les plus reconnues et respectées dans le secteur automobile mondial s'est construit sur une combinaison de stratégies visionnaires, d'innovation constante et d'une attention constante portée aux clients. Le succès de l'entreprise n'est pas le fruit du hasard. C'était le résultat de décisions stratégiques qui ont positionné BMW comme synonyme de luxe, de performance et d'ingénierie de précision. 1. Excellence en ingénierie, la fondation de BMW. Depuis sa création, BMW s'est bâti une réputation d'excellence en ingénierie. L'attention méticuleuse aux détails, la recherche de la perfection technique et l'engagement à proposer des véhicules fiables et puissants sont à la base du succès de l'entreprise. Des moteurs comme l'emblématique M10, l'innovant Twin Power Turbo et les récentes batteries électriques avancées ont montré au marché que BMW est à la pointe de l'innovation technique à chaque époque. 2. Une marque centrée sur l'expérience de conduite. La devise de BMW, Freude am Fahren, pure joie de conduire, résume sa philosophie fondamentale. La voiture n'est pas seulement un moyen de transport, mais une expérience émotionnelle.
BMW a conçu ses véhicules pour offrir une maniabilité supérieure, avec un équilibre parfait entre confort et performance. Cela a créé un lien émotionnel entre la marque et ses clients, la différenciant sur un marché concurrentiel. 3. Stratégie de marketing visionnaire. BMW a investi dans des campagnes marketing mettant en valeur le prestige et l'exclusivité de ses véhicules. Des publicités emblématiques des années 1980 et 1990 aux apparitions dans des films hollywoodiens comme la franchise 007, BMW a positionné ses voitures comme des objets de désir. L'entreprise a également profité de son association avec les sports de haut niveau en participant à des compétitions telles que le DTM, Deutsche Tourenwagen Masters et la Formule 1. Cette stratégie a non seulement renforcé la crédibilité technique de la marque, mais a également élargi sa visibilité mondiale. 4. Segmentation et diversification des produits. BMW a conquis le marché en proposant une gamme de véhicules adaptés à différents segments et styles de vie, des berlines sportives de la série 3 aux SUV de luxe de la gamme BMW X. Une diversification stratégique a permis à l'entreprise de toucher à la fois les jeunes consommateurs en quête de performance et de performance, les familles qui recherchent confort et sécurité. En outre, l'acquisition de marques telles que Mini et Rolls-Royce a élargi le portefeuille de BMW, lui permettant de servir différents segments de marché, des voitures compactes élégantes aux véhicules ultra luxueux. 5. Innovation continue dans la conception et la technologie. BMW a compris que le design est un facteur crucial pour conquérir le marché. L'introduction d'éléments emblématiques tels que la calandre à double rein et les lignes élégantes de ces modèles ont créé une identité visuelle forte et reconnaissable. De plus, la marque se distingue par son statut de pionnière en matière de technologie automobile. Le système iDrive, l'utilisation de la fibre de carbone dans la construction de véhicules électriques et l'introduction de caractéristiques avancées de sécurité et de connectivité ont établi BMW en tant que leader de l'innovation. 6. Production mondiale et accomplissement local. BMW a adopté une stratégie de production mondiale avec des usines stratégiquement situées sur des marchés clés tels que les États-Unis, la Chine, le Brésil et l'Europe. Cette approche a permis à la marque d'adapter ses véhicules aux préférences locales, tout en réduisant les coûts d'importation et en renforçant les liens avec les consommateurs locaux. 7. Construire une base de fans et une communauté. BMW ne vend pas seulement des voitures, cela crée une communauté. Des événements, des clubs de propriétaires et des initiatives telles que BMW Welt à Munich ont renforcé le sentiment d'appartenance des clients. La marque a construit un lien émotionnel avec ses consommateurs, les transformant en véritables ambassadeurs de BMW. 8. Résilience et adaptation aux défis. Tout au long de son histoire, BMW a fait face à des crises économiques, des guerres mondiales et des changements technologiques. Dans chaque défi, la société a démontré une capacité remarquable à s'adapter. De la petite Isetta qui a sauvé BMW dans les années 1950 à son engagement envers la mobilité électrique et durable, la marque s'est avérée résiliente et visionnaire. L'héritage de BMW. Aujourd'hui, BMW est bien plus qu'un constructeur automobile. C'est une icône culturelle, une marque qui représente l'excellence, l'innovation et l'exclusivité. Sa capture sur le marché est une combinaison d'une concentration stratégique, d'une passion pour l'innovation et d'un engagement inébranlable envers l'expérience client.